peut déjà étendre nos mains sur Charlotte, la bénir. Et puis alors elle a 7 minutes c'est pas long, mais qu'on puisse comme ne pas redescendre, mais continuer à rester dans cette atmosphère-là. Et puis je sentais particulièrement, Eric aussi, on sentait qu'il y a, Seigneur veut faire quelque chose parmi la jeunesse ce soir. Il veut télécharger en vous, télécharger ce qu'il a prévu pour vous, que vos destinées puissent être comme remplies, qu'est comme une impartition de la part de Dieu. Je te laisse la place. Amen. J'ai la crainte de l'Éternel. J'avais appelé mon témoignage « Ambassadeur de réconciliation ». Parce qu'on est tous appelés à réconcilier dans nos familles, avec nos parents, avec nos grands-parents. Et je voulais commencer juste par un livre que j'ai lu et que beaucoup d'entre vous ont lu. Du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du père de Jack Frost. Et je vous conseille vraiment ce livre. C'est Jack Frost, il commence par dire 98% de ce que les autres ont fait ou de ce qu'ils sont responsables, en fait, nous, on a notre 2% à réparer, à se repentir, à demander pardon. Et nous, du coup, on a 100% de la responsabilité pour aller entreprendre la démarche de pardon. Et le témoignage que je vais vous partager ce soir, c'est la demande de pardon que j'ai effectuée vers mes parents. Alors, c'est pas une demande de pardon des courses que j'ai pas fait la semaine dernière. Mais c'est plus profond que ça remonte à des années. Ça remonte à quand j'ai fermé mon cœur, quand j'étais dans l'anorexie mentale, quand j'ai fermé mon cœur, quand j'étais sportive de haut niveau. Toutes les fois où je les ai blessés, où je me suis pas soumise à leur autorité, où je les ai pas respectés, honorés tout simplement. Dans la Bible, c'est dit « Honore ton père et ta mère, et tu vivras de longs jours dans le pays que l'Éternel te donne. » Et je me suis saisie de cette clé en lisant ce livre. Et Jack Frost, il parle vraiment de la différence entre un cœur d'orphelin et puis un cœur adopté. Et un cœur d'orphelin, c'est quoi? C'est un cœur qui se sent dans l'insécurité. C'est un cœur qui cherche à être approuvé, à être vu, à être aimé. C'est un cœur qui se rejette soi-même. Je pourrais en faire une liste très longue, mais en gros, c'est un cœur qui n'est pas adopté par l'amour du Père. Et puis, j'avais cette phrase quand je préparais ce témoignage. Je me disais, mais en fait... quand on est adopté, on ne réagit pas en fonction de l'offense que les hommes nous ont fait, mais on agit en fonction de l'amour inconditionnel qu'on a reçu de Dieu. Et je crois qu'on est vraiment tous appelés à engager, c'est à nous d'y aller dans nos familles, c'est à nous de réconcilier, c'est à nous, même si on est responsable à 2%, quel que soit le pourcentage, c'est à nous de nous bouger en fait. Et moi, Dieu, il m'a vraiment secoué, donc c'est pour ça que je vous témoigne ça. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce que l'ennemi a fait dans ma famille, mais sur la rédemption que Dieu il est en train d'opérer. Et juste pour vous faire un résumé de la situation, c'était 5 ans de galère avec mes parents. C'était une relation très difficile, dispute. C'était vraiment très violent. Et les 2 années qui ont passé, là, on ne se parlait plus. Et puis en lisant ce livre, j'en pleurais, quoi. Parce qu'il raconte sa démarche de pardon. Alors qu'il a été abusé par ses parents, alors qu'il a subi plein de choses, mais c'est lui qui est allé. C'est lui qui est allé demander pardon à ses parents et qui a fait bouger les choses dans sa famille. Et les résultats, c'est quoi? C'est que ses parents, ils ont donné leur vie à Jésus. Ça, c'est pas puissant. Et moi, je lisais le livre et je me disais, je veux pas demander pardon pour qu'ils donnent leur vie à Jésus, dans le sens, Dieu, il est au-dessus de tout ça. Enfin oui, pour ça aussi, mais je veux dire, c'est plus que ça, j'attends pas un résultat. Je le fais parce que je me sens adoptée, parce que je me sens aimée du Père, parce que je sens que c'est ce qu'il me demande de faire et d'apporter. Et puis, pour vous dire, ça coûte d'être des lumières dans nos familles. En novembre dernier, Dieu m'a dit, tu vas plonger dans 21 jours d'intercession, 21 matinées. Et je dis, waouh. Alors là, il va falloir que tu me donnes des entrailles de compassion et que je comprenne comment tu vois mes parents avant de le faire.
C'était magnifique. Genre, Dieu, il m'a montré mes parents. Je les ai jamais vus comme ça. J'ai vu tout ce qu'il avait déposé sur leur vie et je pleurais parce que j'étais là. C'est trop beau ce qu'il y a sur leur vie. Et je peux pas juste rien faire. Je veux intercéder, je veux prier pour eux, je veux les bénir, je veux les honorer, je veux les aimer. Et ces 21 matinées d'intercession, c'était juste le feu, quoi. Et en fait, le message, c'est aussi pas d'intercession, pas de victoire. Pas d'intercession, pas de réveil. Quand Dieu il te réveille la nuit, on l'a chanté là. Réveille-moi pour intercéder. Alors quand tu te réveilles à 3h du matin, mais lève-toi. C'est pas parce que t'as faim, parce que t'arrives pas à dormir, c'est parce que Dieu il veut que t'intercèdes pour ta famille. Et moi j'étais là, ça m'a challengée, et le 21e jour, je me disais je vais monter dans la chambre de prière, puis je vais intercéder comme une guerrière avec le Caron là, comme les autres jours et tout. Et en fait je suis arrivée dans la chambre de prière, je me suis effondrée en larmes. Et en fait Dieu m'a dit, mais c'est ta plus belle et puissante intercession, parce que c'était des larmes de compassion. J'étais là et je pleurais. Et Jérémy, mon précieux mari, si tu peux mettre le dessin que j'ai fait. Il est là, magnifique. Regardez ce que produit votre intercession. Les larmes, ça produit un feu d'artifice, c'est une bombe pour vos familles. Dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde naturel, c'est hyper puissant. Et j'étais là, j'étais juste éblouie de ce que Dieu il avait fait. En fait, déjà dans ma famille, sans que je l'ai revu mes parents, je savais qu'il y avait des choses qui avaient changé. Et après, Dieu il m'a donné quelques jours de repos. J'étais à l'écoute du timing. Et après, il m'a dit, c'est maintenant. Et là, j'y suis allée. J'ai demandé pardon à mon père, à ma mère. 3 heures avec mon père, 3 heures avec ma mère. Et c'était le timing de Dieu. Et tout a été mis en lumière. Et c'est quoi qui s'est passé? C'est que leur cœur était hyper réceptif. Pourquoi? Parce qu'il y avait 21 jours d'intercession derrière. Et sans ces 21 jours, par la grâce de Dieu que j'ai fait, c'est pas par mes propres forces, parce que j'aurais jamais pu, j'ai tenu dans le combat, parce que c'était une guerre, cette demande de pardon. Il y a du combat jusqu'au bout. Vous pouvez être touché dans votre physique, dans vos pensées, dans vos émotions. Vous pouvez être à plat, parce que l'ennemi va vous décourager. Mais vous ne laissez pas décourager et continuez de vous lever. Et j'ai fait cette demande de pardon, et c'était juste incroyable, parce que je les ai revus 2 fois depuis. Et c'est comme si les esprits mauvais qui entravaient notre relation, qui s'acharnaient, tu sais, je les voyais, genre, l'esprit de médisance et de contrôle, la main, les deux sous le coude, comme ça, puis dire médisance, il n'y a plus rien à faire là. Elle a demandé pardon, on s'en va. Et il n'y a plus d'emprise, les amis. Les demandes de pardon, il n'y a plus d'emprise. Les esprits sont sous vos pieds, les ennemis aussi. Il n'y a plus d'emprise. Et en fait, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que il y a ce timing qui est hyper important. Si vous n'avez pas fait un travail de guérison de votre cœur avant, et vous dites « je vais demander pardon parce que ça va changer les choses, puis il faut le faire », ça ne va pas le faire. Il y a besoin de guérir notre cœur, il y a besoin de guérir les offenses, il y a besoin de sortir les émotions qui ont été vécues pendant ces offenses. C'est un processus, c'est un timing. Avant, il peut y avoir des lettres de pardon, de fait plein de choses. Mais soyez à l'écoute du timing de Dieu. J'aurais fait ça il y a 1 an en arrière, je me serais cassé les dents. Vraiment, je me serais ramassée. Et là, c'était juste la gloire de Dieu. Et il y a un verset qui dit, c'est Matthieu 17, 21, qui parle justement qu'il y a des combats qui se gagnent que dans la prière et l'intercession. Et c'est vraiment ça, les amis. Je crois qu'il faut qu'on se bouge dans les coulisses. Alors oui, personne ne le voit quand vous êtes dans votre chambre à pleurer, à intercéder toute la nuit, mais Dieu, il le voit. Puis ça change tout, en fait. Et quand vous êtes adopté, vous n'avez pas besoin de recevoir l'approbation des autres ou la récompense des hommes, de vous dire « Ah, c'est bien, t'as intercédé ». Genre, t'es convaincu parce que c'est le feu de Dieu qui est sur toi, t'es à ta place. Et aussi pour vous dire que cette percée, c'est pas ma percée. C'est votre percée aussi. Et vos percées, c'est mes percées. Parce qu'on est ensemble, on est le corps, on est ensemble. Et il y en a qui ouvrent des brèches dans plein de domaines. Et quand on va demander pardon à nos familles, on ouvre la brèche pour un autre du corps de Christ qui va faire pareil derrière. On n'est pas tout seul, j'ai pas fait ça genre pour moi. On est ensemble. Alors, ouais, je veux vous interpeller ce soir. Vous en êtes où? Avec vos parents, avec vos familles? Est-ce que vous avez un pas à faire? Est-ce que vous êtes dans l'intercession? Vous en êtes où? Je veux juste vous interpeller avec ça.
Serge, est-ce que tu peux nous rejoindre? Les jeunes, est-ce que ça s'adresse? Je sens que ça s'adresse évidemment à chacun d'entre nous. Et que vraiment l'Esprit veut faire quelque chose particulièrement. Ce soir, il y a de l'intergénérationnel. Ce que tu as libéré, ce que tu as expérimenté, est-ce que tu seras OK qu'après on prie spécialement pour la jeunesse? Et puis Serge, à toi la parole. Merci Mathieu. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci les musiciens d'assurer. Voilà, c'est donc parti pour le 3x7. En fait, ça fait juste 3 fois 7 jours que je dors plus. Non, c'est pas vrai, mais pas loin, quoi. Donc voilà, je vais essayer de vous partager ce qui touche mon cœur. Donc mon message, il peut s'intituler, ça va parler entre autres de choix, de différence et de place. C'est des choses que j'aime bien. Tout un programme. En fait, le programme, c'est toujours le même. On parle d'amour et puis ça se décline sous différentes possibilités. Donc le choix aujourd'hui, c'est une attitude à laquelle je suis sensible parce que c'est un engagement qui n'est pas toujours facile à prendre, quel que soit le sujet qu'on aborde dans le monde d'aujourd'hui. Parce que le monde d'aujourd'hui, on a quand même les pieds dessus, hein, même si on n'est pas de ce monde, mais on est sur ce monde. Et puis le choix, eh bien le choix, quel que soit le sujet, le plus facile à faire, c'est de ne pas en faire de choix. Parce que finalement, si j'en fais pas, après, quoi qu'il se passe, c'est toujours la faute des autres. Moi, je n'ai pas choisi, vous aviez qu'un. Donc par contre, j'en ai fait un. J'ai fait le choix d'aimer. Oui, aimer, c'est un choix. Et j'ai fait le choix d'aimer mon prochain. Alors cet engagement, j'ai essayé, mais je ne peux pas. Si j'essaye de le tenir tout seul, si on essaye d'aimer son prochain, ça va être difficile. On va vite se limiter à notre nature humaine. Et là, ça va être compliqué. Donc j'ai choisi de recevoir l'amour du Père, de me mettre en lui, pour que lui soit en moi, et pour que nous, on soit les canaux de ce qui va se transmettre. Et qu'on puisse développer un peu cet amour. Autrement, ça va être compliqué si on fait qu'avec nous. Merci Seigneur. J'ai pas regardé le chrono, mais c'est bon. Alors, cet amour du Père que je reçois, il va me permettre d'avoir un cœur ouvert et rempli pour aimer mon prochain. Sinon, je vais limiter mon champ d'action et générer des frustrations. Donc, on va vite se retrouver avec des blocages. On n'y arrivera pas. Alors, Seigneur, merci pour tout ce que tu me permets par ton amour. Ok, très bien. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Je vais bien, tout va bien. Bienvenue dans le beau monde. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, cet amour, il va nous permettre d'harmoniser nos différences. Parce qu'aujourd'hui, les différences, elles sont là. Aimer celui qui nous ressemble, ça peut paraître plutôt envisageable. Effectivement, il est un peu comme nous, il pense comme moi, il a mon âge, il habite dans le village. Il y a des chances que je puisse l'aimer, un peu. Mais celui qui est très différent, celui qui a une autre histoire, ça c'est plus compliqué. Dieu, il a fait l'homme à son image et ça c'est plutôt rassurant parce que si on est comme lui, il y a des chances qu'il y ait des perspectives d'avenir intéressantes puisqu'on est à son image. Et ça nous laisse de belles perspectives. Mais Seigneur, pourquoi tu les as fait tous différents de moi? Non mais pourquoi Seigneur? Le copier-coller? Tu connais pas? Ça n'existait pas à l'époque, je pense. Voilà, donc toutes ces différences, en fait, elles correspondent à nos dons et nos talents, nos capacités, nos aptitudes, qui nous permettent de répondre ensemble aux besoins du monde d'aujourd'hui. Donc à tous, on peut tout. Si on met tous un petit bout de ce qu'on a et on sait tous bien faire certaines choses, on arrivera à compenser, à combler et à développer l'amour de Dieu. Alors je demande pardon à toutes celles et ceux que je n'ai pas encore rencontrés d'un amour fraternel. Et même si ça fait longtemps que je suis dans l'église du gospel, il y en a beaucoup, je leur demande pardon, je ne les ai pas encore rencontrés d'un amour fraternel. Seigneur, ouvre mon cœur pour que je puisse le faire. Parce que si je ne considère que nos différences, parce que je n'ai pas considéré que nos différences, ou alors j'ai jugé et interprété vos apparences. Ça, Seigneur, pardon pour avoir jugé et interprété vos apparences. Ça y est, l'harmonie est réalisée. Chacun va pouvoir trouver, quand on aura assimilé nos différences, on va pouvoir trouver notre place. Notre place, sans comparaison, sans envie, sans jalousie. Car les différences, elles vont être aimées de notre prochain. C'est plus des différences, c'est de l'amour du prochain. Des voisins, de tout le monde. Et puis la première image qui m'est venue, c'est celle d'un puzzle. Vous avez déjà fait un puzzle de 500 ou 1000 pièces? C'est long guerre.
C'est Longuet, le puzzle de 500 pièces. Il faut avoir de la patience. Tu pars avec un tas, puis dedans, il y a plein de pièces qui ne ressemblent à rien et qu'il faut assembler pour faire un puzzle. Mais le puzzle, il est beau quand il est fini. Quand il est fini, quand on a mis tous les bords et qu'il manque rien ni personne, là, ça commence à diffuser, à transpirer, à voir. Ça a changé l'atmosphère. Nous, on en a fait pas mal, c'est beau. Et puis, qu'est-ce qui se passe entre chaque pièce du puzzle? Il n'y a pas d'espace. C'est bien le puzzle parce que tu es collé comme ça. Donc, tu en as un là, un là, un là, un là. Donc, normalement, tu es bien à ta place. Eh oui. Donc, tu peux prendre ta place dans le puzzle. C'est ça qui est intéressant. Puis, quand il n'y a pas de place entre nous, il n'y a rien qui s'y met. Puisqu'il n'y a pas de place. Autrement, s'il y a des trous, il y a de la place. Il y a de la place pour la division. Il y a de la place pour la division. Et puis, qu'est-ce qui est beau dans un puzzle? C'est que quand il en manque un ou deux, tu le vois. Imagine un puzzle de 500 pièces, il en manque deux. Un en haut à gauche, un en bas à droite. Dès que tu arrives, tu y as vu, mais les deux là, ils ne sont pas là. Eh ben ouais, ils ne sont pas là. Je terminerai avec la deuxième image qui m'est venue. Et je vous invite à découvrir la dernière chanson de Gauvin Serre. Cherchez pas, dans la librairie chrétienne, il n'y est pas. C'est un jeune chanteur français à texte qui a des paroles magnifiques, tout au moins que j'aime bien. Ça s'appelle « Sentiment étrange ». C'est l'histoire d'une personne dont la couleur de peau n'est vraisemblablement pas la même que la mienne. Et c'est même sûr. Et cette personne, elle a un sentiment étrange que le monde change. Je ne suis pas un grand chanteur, mais je vais me permettre de vous faire les dernières paroles. C'est la dernière phrase. Mais c'est vrai que ce serait beau que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. Et quand j'ai entendu ça, moi je croyais qu'un piano, un clavier, c'était blanc avec des touches noires. Alors je suis retourné voir le clavier. Il est noir avec des touches blanches. C'est différent, hein? Il est noir avec des touches blanches. Voilà. Et puis, une autre image qui m'est venue aussi, c'est une chorale. La chorale des Fireman. Alors, je ne sais pas si les Fireman peuvent faire une chorale, peut-être que si. Avec une chanson sur les différences, écrite par Olivier. Il est où, Olivier? Tu peux te mettre debout, Olivier. C'est Olivier qui va nous écrire la chanson sur les différences que la chorale des Fireman pourra chanter. Merci pour votre attention. Soyez bénis. Merci Serge. Ça renvoie. Faut savoir que moi, Serge, je le prends un peu comme le représentant de toute une petite équipe de pères et de mères là, qui sont en train de se lever, vers lesquels vous pouvez aller, les jeunes. Je refais un petit teaser pour les jeunes. Nat, t'es bienvenue. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Vas-y, libère ce que le Seigneur t'a mis sur le cœur. Merci Mathieu. Je crois vraiment que ce soir, il y a quelque chose qui s'est passé là, depuis le début de la réunion. Je pense qu'il y avait comme quelque chose de différent. Et ce que disait Eric, je recevais exactement la même parole au même moment, c'était que c'était pas à propos de nous ce soir. Et ce qui me rassure d'un côté, parce que je suis jamais très à l'aise pour parler en public, mais c'est pas à propos de nous ce soir. Et ce que je voulais parler, c'est un petit peu ce qui traîne dans l'air depuis un certain temps, ce que Mathieu a parlé la dernière fois, ce que Sandra a parlé aussi la dernière fois, c'est sur le réveil. Et je crois que ce temps arrive là. Alors j'ai tellement ardemment cherché ce réveil quand j'étais plus jeune, plein de feu, j'étais plein d'espoir, je priais, je mettais à genoux pour mon groupe de jeunes, pour l'église qui était, c'était à Bourg-en-Bresse à l'époque. Et je cherchais ça énormément. Et j'ai lu des livres sur le réveil, j'ai lu plein de choses qui me passionnaient sur ce sujet. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de différent, pourquoi eux, pourquoi pas nous, pourquoi pas maintenant, pourquoi avant.
Il y avait toutes ces questions-là en tête. Et puis là, je regardais, vous savez, ce réveil à Asbury. Et j'essayais de regarder sur ma vidéo de YouTube, j'essayais de comprendre ce qui se passait exactement. Mais sur une vidéo YouTube, c'est compliqué. On a du mal à comprendre ce qui se passe. Et je crois que c'est autre chose qui se passe là-bas. J'essaie de définir un petit peu le réveil. Et je crois que le réveil, c'est en fait faire la même chose que ce qu'on fait maintenant. C'est chanter les mêmes chants. Parce que j'ai reconnu des chants qui chantaient. J'ai reconnu des paroles qu'on dit souvent. Et en fait, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de... C'est pas quelque chose, une recette qu'on applique. C'est notre cœur qui vient à Dieu. C'est notre cœur qui se déchire. Il y a cette parole qui dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Je crois que c'est ce temps-là où on doit déchirer nos cœurs et non nos vêtements. On doit se mettre à nu devant lui. On doit aspirer à ce réveil ardemment. Et c'est chanter les mêmes chants, mais avec ardeur, avec la parole de Dieu qui prend vie en nous, en fait. La parole qui monte en nous et qui agit en nous. Et tout, en fait, c'est ça, simplement. Et en fait, le réveil, c'est quand les hommes et les femmes commencent et veulent perdre le contrôle. Ils veulent donner le contrôle à Dieu. C'est quand les programmes des hommes sont décalés. C'est quand les ambitions des hommes disparaissent au profit des ambitions de Dieu. On ne voit plus que Dieu, on ne sent plus que Dieu, on n'a plus que la présence de Dieu. Et c'est quand cette scène, elle devient obsolète. C'est quand tout ce qui se passe, en fait, se retrouve là, en fait, là à l'extérieur, dans le public. C'est quand on voit le feu qui est là, on voit les braises qui sont là, quand les gens pleurent pour les uns pour les autres. Et comme disait Matthieu, c'est quand on ne supporte plus que notre frère à l'extérieur, il meurt et il soit perdu. C'est ce moment-là, le réveil. Et c'est quand le peuple de Dieu sent tellement la présence de Dieu qu'il n'a plus envie de partir. Vous savez ce chant qui dit « Je ne veux plus jamais partir ». Et je le sens souvent dans ce lieu. Les gens ne veulent plus partir. Les gens veulent rester. Et je crois que c'est les prémices qui montent du réveil. Et on ne peut pas le produire. On peut simplement y aspirer. On peut simplement l'espérer. Et c'est quand aussi les personnes du lieu secret, vous savez, c'est pas forcément les gens éloquents à ce moment-là qui parlent. Ce sont les champions du lieu secret, qui ont passé des heures et des heures à parler avec Dieu, à sentir la présence de Dieu. C'est en fait comme un raz-de-marée qui nous fait un peu perdre le contrôle et qui nous fait comme sentir une noyade du vieil homme, constante. Et c'est cette noyade-là qu'on veut aspirer. Perdre ce contrôle. Être dans la noyade constante du raz-de-marée de Dieu. C'est quand on est bousculé par tout le surnaturel de Dieu, quand on commence à toucher du doigt comme de l'or de divin, de l'or du ciel, quand on commence à voir et toucher les personnes qui sont guéries, les personnes qui crient et qui viennent à Dieu et qui viennent en abondance à Dieu, c'est quand les hommes et les femmes sont appelés à lui. En abondance, parce que ça ne peut pas être contenu ici. Comprenez bien, ça ne peut pas être contenu ici. Le feu qui arrive ne peut pas être contenu là. C'est ce que l'on souhaite. C'est ce que l'on souhaite. Et le réveil, c'est le cœur de Dieu qui bat pour nous. Vous savez, on dit souvent, c'est des vagues qui viennent petit à petit, dans une ville, dans une autre, dans un endroit, dans un autre. Et c'est comme si, en fait, ça s'accélérait. Et c'est le cœur de Dieu qui accélère pour nous. Et ça vient, en fait, comme ça, comme des vagues. Et ça, c'est comme si, en fait, Dieu veut juste faire disparaître les villes, les églises, le nom des églises, etc. Mais qu'il n'y ait plus que la trace de Dieu qui vienne dans ces vagues successives, dans ces vagues qui viennent nous aspirer. C'est quand l'intelligence de l'homme se soumet à la science divine. C'est quand les fils et les filles rentrent parmi eux à la maison, parce que le feu ne peut pas être contenu. C'est quand on se demande plus pourquoi. Quand on se demande plus pourquoi on a toutes ces questions-là, pourquoi c'est pas nous, pourquoi c'est machin. Mais c'est quand c'est le parce que de Dieu, parce que Dieu vient et c'est comme ça. Dieu a choisi, Dieu est maître et on se soumet à lui. Juste simplement, je veux lire un dernier verset avec vous. Juste laisser ce passage. Dans Colossiens 2, verset 1. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort.
Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Le but de notre vie est en haut et non sur la terre. Amen. Je crois que Mathieu, tu veux peut-être faire comme un appel. On veut libérer là. Ouais, reste là, Nat. Enfin, voilà, reste là. Est-ce que Charlotte, tu peux venir, Serge, tu peux venir. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut être ensemble? Et puis, on a envie, voilà, que les jeunes, vous puissiez venir peut-être sur la scène. Je sais que ça peut être gênant. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'est pas question de vous ce soir. Mais pourtant, Église, est-ce que tu es OK? Est-ce qu'on est OK ensemble d'accompagner cette jeunesse dans ce qu'elle a à vivre? Est-ce qu'on est prêt avec des pères et des mères pour eux, des frères, des oncles, des tantes, des soutiens? Alors, je vous invite à venir les bénir et on commence à louer et à adorer le Seigneur ensemble. S'il y a des besoins de pardon, des besoins de repentance, allons-y. Je vous appelle et je nous appelle et je m'appelle. Seigneur, on est là pour toi. Seigneur, on est là pour toi, pas pour nous. Seigneur, on est là pour que ta gloire descende. Pour que ton Église, avec l'Esprit, dise: viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Et on a soif, et on a soif, et on a soif. Viens, 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 viens. Adorons-le. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Et priez. Venez prier pour les jeunes. Venez prier pour les jeunes. Laissez-vous conduire.